Donc Nikola Tesla, de son vrai nom avec la lettre K, est né en 1856 à Smiljan et est mort en 1943 à New York. Il est très connu pour avoir révolutionné le monde de l'électricité et ce goût pour la science, il le tient de sa mère. Nikola Tesla inventera beaucoup de choses, dont notamment une sorte de haut-parleur pour les téléphones. Je dis bien une sorte parce que c'est pas tout à fait ça. Mais également, il inventera le premier moteur à induction. En 1884, Nikola Tesla fait la rencontre du grand patron Thomas Edison. À partir de là, Tesla va révolutionner le monde de l'électricité en découvrant, devinez quoi, le courant alternatif. Cela permettra notamment de faire parcourir à l'électricité de grandes distances et aussi de moduler la tension électrique qui jusqu'à présent était immodulable. Mais alors, qui est Thomas Edison ? Thomas Edison, lui, est né le 11 février 1847 à Milan et est mort le 18 octobre 1931 dans le New Jersey. Son but principal est d'améliorer la qualité de la vie, mais surtout l'industrie de son époque. Pour ce faire, il sera à l'origine de plusieurs inventions, telles que le phonographe, le cinéscope et bien sûr sa plus grande invention, l'ampoule électrique. Pour la petite histoire, Thomas Edison éprouvera un véritable goût pour toutes ces inventions grâce notamment à un homme qui marquera sa vie. En effet, à l'âge de 13 ans, Edison sauva un petit garçon qui avait, il me semble, 4 ans et demi de la mort. En guise de remerciement, le père de ce petit garçon va former Edison aux techniques de la télégraphie. Donc il faut savoir qu'il va y avoir donc un grand conflit majeur entre Thomas Edison et Nikola Tesla, et on va voir ses origines. Donc dans ce conflit se débutera lorsqu'ils travailleront ensemble. En effet, lorsque Tesla découvre le courant alternatif et qu'il suggère à Edison de remplacer son invention du courant continu par la sienne, soit le courant alternatif, là il va y avoir problème. Pour Edison, tout le bénéfice qu'apporte cette découverte lui est égal. Normal, cela l'obligerait à oublier tous ses projets et surtout tous les bénéfices qu'il génère grâce à ses brevets et inventions utilisant le courant continu. Il refuse donc, car s'il acceptait, cela lui vaudrait un concurrent potentiel, et là n'est pas le but. A l'inverse, Edison lui demande plutôt d'améliorer l'efficacité de ses ampoules, et pour cela lui promet une grosse somme d'argent. Entre guillemets. Tesla, doué comme il est, relève le défi mais n'aura jamais la récompense promise. Et là commence le véritable conflit. Tesla va par la suite être repéré par d'autres personnes, dont notamment Westinghouse, qui va lui racheter ses brevets. À partir de ce moment, la guerre des courants débute entre Edison et Westinghouse-Tesla, l'association. Pour discréditer le courant alternatif de Tesla, Edison va lancer plein de rumeurs sur la dangerosité de ce courant, voire même provoquer des accidents dans le seul but de discréditer ce dernier. Edison va même recruter des personnes qui vont inventer la chaise électrique, fonctionnant bien sûr avec, devinez quoi, le courant alternatif. Dans le but évident de montrer que ce courant est dangereux. En 1890, la Commission internationale du Niagara est créée pour mettre en concurrence différents inventeurs, dont bien sûr Tesla et Edison, afin d'utiliser les chutes du Niagara pour produire de l'électricité pour alimenter la ville. Et qui va gagner à votre avis ? Bien sûr, c'est Westinghouse et Tesla, par conséquent, qui remportent le contrat. De là, le courant alternatif s'impose aux États-Unis et Tesla remporte la guerre des courants contre Edison. Voilà, je pourrais m'arrêter là puisque c'est la fin de la guerre des courants. Mais une question demeure. Pourquoi connaît-on plus Edison que Tesla ? Eh bien, figurez-vous que Tesla tombera dans l'oubli lié à des manques de revenus de l'entreprise et surtout, entre nous, on ne va pas se le cacher, il s'est bien fait avoir par l'entreprise Westinghouse qui lui devait beaucoup d'argent. Tesla continuera de déposer beaucoup de brevets dont il se fera voler la majorité. Certains revendiquent avoir inventé le brevet déposé par Tesla. Déposé par Tesla avant lui, etc.
Et malheureusement, il mourra dans son petit appartement de New York, inconnu et pauvre, à l'inverse de Edison qui lui mourra riche et connu. Donc par générosité, antipathie et surtout par bonne foi, Tesla aura renoncé tant à sa fortune qu'à sa gloire pour l'intérêt commun. Donc nous allons pouvoir critiquer cette histoire d'un point de vue un petit peu actuel. Donc aujourd'hui, avec le recul, nous remarquons que ce qui est arrivé à Tesla arrive malheureusement encore. L'important à retenir, c'est que Tesla aura révolutionné le monde discrètement, mais honnêtement, comparé à son rival. Heureusement qu'on s'en est rendu compte, et après la mort de Tesla, le monde se remettra en question et remettra beaucoup de prix Nobel à Tesla, soit à ses inventions volées. Également, la critique que nous pouvons dégager de tout cela, c'est que si Edison avait été un peu plus intelligent et aurait pensé au bien commun, nous aurions eu l'électricité beaucoup plus vite que prévu. Edison a souhaité cacher Tesla pour son intérêt personnel et pour sa fortune. Et cela est un réel problème. Donc, pour résumer un petit peu toute cette vidéo, on peut conclure que nous pouvons remarquer que Edison et Tesla sont réellement les deux inventeurs qui ont révolutionné le monde de l'électricité, entre autres. Si nous omettons leur valeur morale car les deux étaient opposés, ils se rejoignent sur leurs intelligences et leur précocité quant aux découvertes qu'ils ont faites. Donc, le plus important à retenir, c'est vraiment que Edison est à l'origine du courant continu et donc de la célèbre Edison General Electric Company. Tesla, quant à lui, a révolutionné l'utilisation de l'électricité en inventant le courant alternatif et du potentiel électrique de la Terre lors des orages, qu'il appellera plus tard les ondes stationnaires terrestres. Merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner et laisser les commentaires si vous avez des questions.